Donc, on va lire. OK, pas besoin de vous dire que. Pas besoin de vous dire que c'est le fameux chapitre où est-ce que. C'est le grand test de la foi dans la vie d'Abraham, là. Puis, où est-ce qu'il était prêt à offrir son fils. On va lire, je vais vous donner une couple de commentaires avant de procéder, parce que je pense qu'il y a quelque chose qui a rapport avec la journée dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Donc, on commence au verset 9, Genèse 22, 9. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham y éleva un autel et rangea le bois. Il y a son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Fait que là, ils sont partis, ils ont monté, ils ont eu de la petite discussion, OK, Dieu pourvoira. Là, ils sont arrivés, il fait l'autel. Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Alors l'ange de l'Éternel l'appela des cieux et dit, Abraham, Abraham. Il répondit, me voici. L'ange dit, n'avance pas ta main et sur l'enfant, et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique. Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes. Et Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Abraham donna à ce lieu le nom de Yahvé-Jiré. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui, à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Yahvé-Jiré, c'est l'Éternel pourvoira. Dieu se pourvoira lui-même. Jiré, c'est ça. C'est pourvoir, donc l'Éternel pourvoira. Avant qu'on considère ça, le titre du message, c'est la croix et le moi. Je vais juste amener un point ici, en cette fête des mères. Ici, c'est un papa avec son fils. Mais le Seigneur, matin, en priant là-dessus, puis je voulais juste amener, c'est pas dans mes notes, ça, c'est du tout frais, là. Pourquoi est-ce qu'aussi on pourrait pas voir, bon, ça, c'est un papa avec son fils, mais tu sais, pour une maman, souvent, l'attachement à ses enfants, puis tout ça, mais il y a toute l'idée, aujourd'hui, on va voir, laisser dans les mains de Dieu, l'abandon total, la confiance totale. Fait qu'ici, on voit un père avec son fils, mais certainement aussi pour une maman. Et tu sais, il y a quelque chose là, il y a quelque chose de viscéral pour un parent, puis tu sais, qu'on voit pas juste ça a rapport avec la fête des mères, je crois, parce que un des grands défis, et imaginez-vous là, les gars, on peut pas comprendre ça. Une femme a porté l'enfant en elle, l'a allaité, l'a pris soin. Tu sais, il y a un attachement que les hommes, nous, on n'accote pas ça. Là. On pourra pas. On n'est pas fait de même. C'est pas dans le dessein de Dieu qu'on. Des affaires qu'on peut juste pas comprendre. Tu sais, désolé les gars, là. On va mourir de nos mêmes, comme tout le reste de nos pères. Non, on ne peut pas le comprendre parce qu'on ne l'a pas vécu, mais ici, c'est l'idée du détachement dans la confiance. Mais ce que je veux amener comme point, confiance plus grande en Dieu que dans soi-même. C'est ça ici. Puis là, je ne suis plus papa-maman, là. Je veux dire, c'est pour tout le monde, là. Tu sais, l'idée ici, c'était vraiment, je fais confiance à Dieu plus que à ce qui tire dans mon cœur, à mes raisonnements, assis, puis à ça. Je veux dire, imaginez-vous le combat intérieur qu'il va avoir, sa confiance à Dieu, supplantait ça. Puis on apprend dans... C'est-tu dans Hébreu que ça dit qu'il croit... Oui, c'est dans Hébreu 11. Il croyait que par une sorte de résurrection, Dieu allait... Fait que lui, il dit, ben regarde, s'il faut que je le tue puis qu'il meure, Dieu va le ramener à la vie. Tu sais, c'était fort, là, je veux dire, wow! Tu sais, ça, c'est faire confiance à Dieu. Pas mal plus que tout ce qu'on peut... en tout cas, juste une petite introduction de même. Mais là, ici, évidemment... On est dans le point culminant de la vie d'Abraham. Ça représente l'ultime acte de foi, de confiance, de consécration dans sa relation avec Dieu. En fait, ça représente la victoire de la foi sur le moi. C'est pour ça que je vous donnais un peu cette introduction-là. La foi a triomphé du moi. Et moi, je pense ci, moi, je voudrais ça, moi, OK? La foi a triomphé. Et cette victoire, ben, c'est une victoire historique, rédemptrice. Je veux dire, ça fait partie de l'histoire de la rédemption, là. Il y a plein de Jésus dans ce passage-là. Là. En passant, le Père éternel a offert son Fils bien-aimé, Jésus-Christ, sur cette même montagne. Ça, c'est juste une préfiguration des choses qui sont arrivées après, qui ont d'une envergure encore plus grande. OK? Donc, ça nous parle de la victoire de la croix qui est appropriée par la foi. La victoire de la croix sur le moi. J'ai été crucifié avec Christ. Dieu a pris notre moi, là, mes pensées, ma volonté, mes émotions.
mort avec lui. OK? Et le moi, là, dans ce sens-là, dans ce qu'on considère aujourd'hui, c'est l'ennemi de la foi. C'est soit la croix ou le moi. La croix par la foi, le moi par les voies naturelles de pensée, selon qu'on a toujours été habitué, tout ça, OK? Et évidemment, dans le contexte qu'on est, on est dans une guerre spirituelle, il y a toutes sortes de mensonges à gauche et à droite, on va voir 3 tromperies du moi qui ont été vaincus par la croix. Fait qu'on va voir de la tromperie, mais on va voir surtout la victoire de la croix. OK? 3 tromperies du moi vaincus par la croix. Dans notre texte ici. Mais ça, c'est plus un tremplin. On va voir beaucoup d'autres passages, mais qui ont toute cette notion-là de sacrifice. Vous allez voir, là. On reste dans le même thème sans nécessairement décortiquer le passage comme on l'a fait ce matin, par exemple. D'abord, la première tromperie, la tromperie de la consécration. Se consacrer, se donner. La tromperie de ça. Si je demande par cœur, je ne pense pas que personne ne va connaître par cœur le psaume 118, verset 27, mais ça nous dit « L'Éternel... » J'ai parti une chance. « L'Éternel est Dieu, il nous éclaire, attachez la victime avec des liens, amenez-la jusqu'aux cornes de l'autel. » Ça, c'est un verset dans les psaumes. Psaume 118, 27. Mais j'ai lu l'histoire d'un jeune homme, OK? Je ne sais pas quel âge, là. Il était-tu l'âge de Nathanaël ou mon âge, un beau jeune homme de mon âge, de 50 ans? Je ne sais pas. Non, peut-être un peu plus jeune que ça, mais un jeune homme qui, tu sais, il a cliqué sur les vérités de son identification avec Christ. Pas seulement avec ce passage-là dans Psaume 118, mais, tu sais, là, les genres de passages comme dans Lévitique, que tu dis, hey, là, ça arrive-tu à la fin? Genre que Aaron, il met du sang sur son oreille, puis là, il s'en met, attends, les met ici, les oreilles, les pouces, les orteils. Le gros orteil, oui. Puis Dieu lui a montré à travers ça les vérités de son union avec Jésus, qui a été fait péché pour nous, tu sais, le sang, l'identification, OK? Puis, comment le jeune homme s'est vu lui-même comme la victime qui est attachée, là, tu sais, attacher la victime avec des liens, amener-la aux cornes de l'autel. Il s'est vu lui-même attaché en lien avec Jésus sur la croix. Dieu s'est servi des vérités, en tout cas. Je ne m'en mêlerai pas comment, c'est le Saint-Esprit qui l'a fait, là. Mais autrement dit, Dieu s'est servi de cette image de l'Ancien Testament, de l'Ancienne Alliance, avec les sacrifices, puis tout le système des sacerdotal, là, avec les fils d'Aaron, comment ils étaient consacrés au service de l'Éternel, pour lui enseigner une vérité du Nouveau Testament qui nous est donnée dans Romains 6.6. What is Romains 6.6? Vous ne connaissez pas Romains 6.6? Quelqu'un veut s'essayer? Romains 6.6, que notre vieil homme a été crucifié. Attends, je vais vous le lire, hein, parce que là, je ne sais pas pourquoi. Attends, je l'ai-tu? Hein, j'ai pas le bon verset sur ma feuille. J'ai Romains 5. Hein? Ah, t'es-tu en train de le lire, là? Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché soit réduit à l'impuissance pour que nous soyons plus esclaves du péché. OK? Donc, sachant que notre vieil homme a été crucifié. Donc, le jeune homme a fait le déclic avec ces vérités-là du Nouveau Testament, mais avec ces images de l'Ancienne. Et tout ça pour vous dire que, savez-vous quoi? Je crois que la grande majorité des églises, et on en fait encore partie, mais peut-être aussi le Seigneur nous amène des vérités pour nous en sortir et nous libérer de ça à travers ce qu'on a vécu, mais la grande majorité des églises prennent les vérités de la justification. Vous savez, c'est quoi la justification? Tu sais, Jésus est mon substitut. Jésus est mort à ma place. OK? Jésus est mort pour moi. Okay? Donc, ils prennent les vérités de la justification, ou pour le mettre dans le langage de Romains 5, étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, ils prennent ces vérités-là, puis là, ils passent tout de suite aux vérités de la consécration. Je vous exhorte, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps en sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Ils font de là, justification, paf, à consécration.
Il saute par-dessus Romains 6, l'identification. Il manque le bateau. Pourquoi? Parce que l'identification, Romains 6, 7, 8, mais spécialement 6, c'est le commencement, puis tout le reste est bâti là-dessus. Là. Donc, pourquoi c'est si important? Parce que si on passe par-dessus, ça va donner des chrétiens sincères et dévoués. Là. Moi, mes frères et sœurs là, dans les églises, qui n'ont pas nécessairement compris les vérités de leur identification, je ne les méprise pas. J'ai été là-dedans pendant tellement des années, mais ils sont pris dans le désert de Romains 7. Je veux faire le bien, et puis quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Puis, fait que plein de bonnes intentions, essayent beaucoup, mais c'est sans se rendre compte qu'il manque les vérités de l'identification. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Puis le vieil homme, Christ en est occupé. Non seulement Christ est mort pour moi, mais je suis mort avec lui. Ça, c'est important. Fait que là, ça fait en sorte que il nous manque l'élément central, littéralement, entre Romains 5 puis Romains 12. Il manque ce qui va dans le milieu. Et ce problème, oui, il est répandu, et c'est quand même assez simple. Dans le fond, c'est quand on essaye inconsciemment, mais c'est ça l'idée de la tromperie, là, on s'en rend pas compte, de se donner, de s'attacher comme une victime à l'autel, OK? Seigneur, je te donne tout. C'est souvent même l'idée là, des appels à l'autel. Vous avez déjà vu ça, il y en avait... Ici, on ne fait pas ça bien au Québec, là, mais venez donner votre vie. Puis je pensais à ça quand il y avait les appels, puis je me disais... Parce que c'est pas le fait d'aller à l'autel, le problème, c'est quand c'est fait dans l'énergie de la chair, dans les motivations de la chair, quand je donne mon moi à Dieu. C'est ça le problème. Le problème, c'est pas le geste, c'est le moi. Comment je deal avec le moi? Dieu, je te consacre mon moi. C'est pas ça l'idée biblique. Là, on va regarder ça un petit peu, là, mais l'énergie de la chair, c'est-à-dire que on peut s'épuiser, on peut se donner corps et âme, mais on n'a pas les résultats escomptés. Mais savez-vous quoi? Il y a quelque chose de bien là-dedans. Puis je pense que c'est ça qui fait que certains, on est en train de découvrir, c'est que Dieu nous amène au bout de nos ressources, au bout de la chair. Et, tu sais, un nouveau verset que j'ai découvert, que je ne connaissais pas avant. Sérieux, je ne l'avais jamais vu de même, mais Ésaïe 3, 1, là, c'est comme, wow! Je ne dirai pas tout le contexte, là. Je ne vais pas lire le chapitre 3 au complet, mais je vais juste vous lire le chapitre 1, le verset 1. Le Seigneur, l'Éternel des armées, va ôter de Jérusalem et de Juda tout appui et toute ressource. Là, c'est dans le domaine physique, là, OK? Toute ressource de pain, toute ressource de pain et toute ressource d'eau. Donc, c'est dans le domaine physique, mais Dieu fait ça dans nos vies avec le moi. Il enlève toutes les ressources de notre capacité naturelle. Certains sont bons pour avoir de l'énergie, d'être motivés. Dieu va faire en sorte qu'ils n'ont plus une graine d'énergie. Certains vont avoir une bonne sagesse. C'est des gens qui font du sens de tout, puis sont super analytiques, puis tout, puis ils ne comprennent plus rien. Puis il n'y a plus rien qui marche pour la sagesse humaine. Et patati et patata. OK? Comprenez-vous que... Puis là, tu sais, il y a des catégories, il y en a que leur chair est dans ce sens-là, d'autres de même. Tu sais, il y en a des bains motivés, il y en a des bains... des bains intelligents, des bains... OK, whatever, c'est pas grave, c'est plus l'idée que Dieu nous amène au bout de nos ressources. Et un auteur a appelé ça le brisement de nos vertus naturelles. The breaking down of our natural virtues. Ou le moment de Jacob. Tu sais, Jacob, quand il est arrivé avec Dieu, là, il s'est battu toute la nuit, là. Il était à bout, là, d'énergie physique, là. Puis paf, Dieu... il a donné un coup final. Non, mais c'était Dieu dans sa grâce qui faisait ça. J'aurais aimé ça être là, ce message-là, mais à travers mon frère qui me l'a raconté, c'est comme si j'y avais été. Dieu il a donné une marque permanente que Jacob, c'est plus par... Lui, sa chair, c'est une chair de ratoureux, de manigancer, de s'arranger comme ci, comme ça. Il l'a emmené au bout des ressources de la chair, puis il dit, je veux que tu te rappelles toute ta vie que c'est pas par la chair, c'est pas par la foi, hein, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel. Il boitait constamment pour rappeler, tu as vu cette nuit-là qui a changé ta vie, où est-ce que je t'ai amené au bout de tes ressources, maintenant, ma grâce te suffit. Jacob vivra par la foi. Le brisement des vertus naturelles. Lui, sa vertu naturelle, c'était d'être... C'est drôle parce que Dieu, là, dans sa grâce, il avait dit là avec lui, tu savais comment il était ratoureux? Il a envoyé tout qu'un ratoureux pour s'occuper de lui. Tu sais, le beau-père, là, là-bas, là, il est pas mal tombé, on dit en anglais, he met his match. Il a rencontré son égal, là, tu sais.
il était ratoureux avec son frère Ésaü, puis tout, puis à un moment donné, il arrive là, puis whoop, là, c'est lui qui se fait vraiment avoir. Avec le beau-père, non seulement avec les affaires de mariage, mais après ça aussi à travailler comme un bon, puis là, les t'acheter, puis les pas t'acheter. Encore là, tu avais tellement la grâce de Dieu de long en large, là, mais oui. Quelqu'un disait dans un commentaire que la place, dont on s'est parlé, la place où Jacob a été, c'est vraiment important. L'emboîture de l'ange. C'est la partie la plus forte. La partie la plus forte du corps humain. OK, ils sont allés voir un médecin. Puis il dit, c'est quoi l'affaire qui a frappé à l'emboîture de la hanche? Pourquoi c'est... Ben, c'est l'endroit le plus fort du corps humain. Fait que c'est un image. Ce que tu as de plus fort, je le brise parce que c'est moi qui vais être ta force. Ouais, non, c'est vrai. Merci pour ce petit commentaire. Donc, OK. Là, on comprend que le brisement de nos vertus naturelles, là, c'est ce qu'il y a de plus grand et ce qu'il y a de plus précieux, parce que c'est là que la grâce de Dieu, on la découvre, on l'apprécie, on la chérit, puis on dit « Wow! Là, Jésus est notre trésor. » Sinon, humains comme nous sommes, on prend pour acquis, puis on ne comprend pas vite. Puis, c'est la nature humaine, hein? On est comme ça. On a besoin d'apprendre de manière dure, mais Dieu est bon, et Dieu s'occupe de nous autres. Notre part, c'est quoi? Simplement de se donner à Dieu sans hésitation, sans résistance, de se donner. Dieu, ça ne fait pas de bon sens, je ne sais pas trop comment, c'est pas ce que j'aurais choisi, et patati et patata, mais sans murmure ni hésitation. Je te fais confiance. Connaissez-vous Mme Elun Aï-Souk? Vous la connaissez peut-être, mais elle vient de la Corée du Nord. Et elle a argumenté avec Dieu pendant 7 ans. Parce que Dieu l'appelait à aller au Japon, parce que c'est une Coréenne, mais elle parlait japonais. À cause de, comment elle avait été éduquée, elle pouvait parler japonais. Dieu lui demandait clairement d'aller au Japon pour avertir les Japonais contre la persécution qu'il y avait des chrétiens. Il disait, hey, c'est le peuple de Dieu. Faites attention à ce que vous faites, vous attaquez au Dieu vivant. Là. Dieu lui demandait d'aller faire ça. C'est quand même une petite madame haute comme 3 pommes, puis, tu sais. Puis, c'est ce que Dieu lui demandait. Elle a argumenté. Puis là, OK, elle a cédé. Elle a dit, OK, Seigneur. C'est la madame, là, j'en parlais avec Jean-Pierre, là. Tu sais, qu'elle voulait rentrer dans le train, puis là, il y avait des gardes, puis tout ça, puis il y avait un petit monsieur que le Seigneur avait mis sur sa chemin, il dit, tu comprends pas, là, l'Éternel est mon berger. Là. Lui, il s'inquiétait pas pantoute, là. Il a passé devant les gardes, il n'a pas eu à donner rien. Ils l'ont pas vu. Puis elle était là toute nerveuse, il est où mon ticket, tout ça. Même affaire dans le bateau, elle attendait la file pour rentrer dans le paquebot pour se rendre au Japon, parce que c'est un île. Puis là, hein, comment je vais faire? Puis là, elle voit lui, puis il part, maintenant, elle perd depuis coudonc, il est rendu où? Une demi-heure après, ça va de bord, il est sur le pont. Hey, salut! Il était rendu! Puis il dit, tu comprends pas, là? L'Éternel, lui, c'était comme la vérité absolue. L'Éternel est mon berger, il veut que j'aille au Japon, il va m'amener au Japon, là. Pour lui, c'était comme réglé. Tu sais, c'est fou la foi, hein? Tu sais, comme, non, t'es bien insensé. Je veux dire, Dieu est mon berger, là. C'est sûr que je vais y aller au Japon, là. Tu sais, t'es là, tu te grattes la tête, ouais. Il y a des gens. Lui, je pense qu'il avait le don de la foi, là. Mais tu sais, en tout cas, c'est cette madame-là. Ben, elle a acheté un billet à aller simple. Elle a tout vendu ce qu'elle avait pour honorer justement cet engagement envers Dieu. C'est comme ça qu'elle y allait, un abandon total, une confiance totale. Puis elle a souffert, là, elle est en prison, elle a beaucoup souffert pour tout ça. Mais c'est comme, puis savez-vous quoi? C'est une héroïne nationale chez les chrétiens japonais. Puis il y a un film qui a été fait, je pense que c'est presque introuvable, là, puis c'est probablement dans une des 2 langues, là, coréen ou bien japonais. Mais le livre a été écrit, puis on l'a à la maison. Si ça vous intéresse, c'est tellement bon. C'est un classique à lire. Missionnaire. Là, puis, mais tu sais, c'est fou. On la voit sur le dessus, elle a une pomme, là, mais quand on le lit, on dit que c'est une pomme pourrite. Mais elle avait tellement rien à manger, là, que, hey, ça, c'était comme un dessert 5 étoiles, puis elle l'a mangé, là. Parce que, en tout cas, elle était pourrite. J'imagine qu'il y a des degrés de pourriture. Elle l'a mangé un peu, elle était malade, puis elle était vraiment contente de manger quelque chose comme un fruit. Puis. Pour dire, c'était dans ce degré de misère-là qu'elle était, puis dormir sur le béton direct, puis. C'est une madame avec une santé frêle en plus. Elle devrait être 10 fois morte, cette madame-là. Dieu l'a soutenue tout le long.
Puis elle en est ressortie, elle s'est mariée, puis elle a eu des enfants. Tu sais, comme des petites histoires, là. Ouais, je vous dis, c'est fou, là. Tout ça parce qu'elle a accepté d'être attachée comme une victime avec les liens. Seigneur, je me donne totalement à toi, je te fais confiance. Comme Isaac avec Abraham, elle a laissé Dieu briser toutes ses attaches pour s'attacher à Jésus seul. Puis la tromperie concernant la consécration, c'est non, vas-y pas all-in. Tu ne peux pas complètement faire confiance. Alors que c'est l'inverse. Quand on fait totalement confiance, on a la totale récompense. Quand même spécial. Là. Et je dirais aussi, la tromperie, c'est la consécration du soi. Bien, Seigneur, je vais me donner, mais comme à ma façon. Je vais y aller au Japon, mais dans mon temps, puis j'ai une petite gang ici, puis on va... Non, mais Seigneur, je te demande à toi d'aller, puis là, tu sais, puis il y avait le petit monsieur qui avait prévu, elle le connaissait pas. Et c'était les plans de Dieu, fait que, tu sais, elle n'a pas consacré son soi en disant, OK, Dieu, je me donne, mais à ma façon. À Dieu, je me donne, that's it. Elle s'est donnée à Christ, OK? Parce que ça, c'est une subtilité, là. Parce qu'on peut... C'est pas la consécration du soi. Dieu, je donne mon moi là, à ma façon, puis tu peux me servir de moi, mais je vais décider comment. Non, c'est la consécration de soi. Je me donne sans rien dire, sans condition. C'est unilatéral. Puis les conditions viennent de toi. Ou on peut dire, regardez, je vais vous dire une couple de synonymes pour terminer ce point-là. Là. C'est la différence entre s'imposer et céder. Tu sais, céder, tu t'abandonnes tout, s'imposer, ben, ok, oui. C'est la différence entre insister puis résister versus accepter de souffrir pour le bien puis le péché des autres. C'est la différence entre détacher nos liens qui nous attachent puis s'attacher, se lier à Christ dans sa mort et tout ce qui vient avec. Vivre à la lumière de ça. Donc, ça, c'est la première chose, la tromperie de la consécration. Deuxième, la tromperie de la domination. Et je vous lis ici, Romains au chapitre 6. Je vous lis les versets 9 et 14. Ça nous parle ici, c'est dans Romains 6, 9. « Sachant que Christ, ressuscité des morts, ne meurt plus, la mort n'a plus de pouvoir sur nous. » Donc, la mort. Puis ensuite, au verset 14, « Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes sous la grâce, vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. » Notre sœur nous l'a cité ce matin. Est-ce que je peux avancer et je m'inclus là-dedans? Je pense que c'est un des versets que j'ai le plus de misère à croire dans ma Bible. Quoi, le péché n'aura plus de pouvoir sur moi? Ce péché-là, Seigneur, c'est là que j'ai de la misère avec, c'est là que tu connais, que ça fait des années. Est-ce qu'on le croit vraiment? Le péché n'aura plus de pouvoir. Oui, parce que c'est le problème. Notre expérience contredit ce qu'on voit dans la parole de Dieu. On dit, ben là, je ne l'expérimente pas, puis là, on est vacillant, on doute, on a de la misère. Fait que parlons de ça, la domination du péché. Le péché n'aura plus de pouvoir sur vous, ça dit la mort. Ça, là, OK, c'est correct, la mort. Un jour, tu sais, la mort, elle va avoir perdu son aiguillon. Puis bon, c'est beau, mais... Puis je sais même maintenant, tu sais, je suis en vie, je suis passé de la mort à la vie. Mais le péché, ce péché-là, qui est dans ma vie, qui est dans mon cœur depuis si longtemps, qui m'a fait, qui a changé bien des affaires pour le pire, est-ce que vraiment tu peux me transformer? Ben, le problème, c'est que quand on pense de même, c'est parce qu'on veut voir au lieu de croire. Ou voir avant de croire. Quand je vais voir la transformation, là, je vais croire. Autrement dit, tu sais, ça dit qu'on ne regarde pas aux choses visibles, mais aux choses invisibles. On regarde aux choses visibles. Puis on se laisse décourager par ça. Et la réponse biblique à ça, là, c'est simplement celui qui est mort est libre du péché. La réponse biblique, là, quand on comprend ça ne marche pas, puis là, la domination du péché, c'est la mort de Christ. C'est-à-dire, Dieu nous a rendus participants de la nature divine, n'est-ce pas? C'est-à-dire qu'on participe dans la mort, l'ensevelissement et la résurrection de Christ. Donc, la réponse biblique à ce qu'on parle là, c'est de voir que nous sommes morts avec Christ. C'est le moyen, c'est la voie pour participer à sa vie.
Hein, un beau jeune homme. On parlait de beau jeune homme tantôt. Il est arrivé avec nous, le beau jeune homme. Donc, je disais donc, c'est moi-même qui je me suis auto-distrait. Parce que lui, il n'était pas distrayant, là. Mais bon. C'est ça. Ici, je disais que, donc, la mort, accepter la mort, OK, celui qui est mort est libre du péché. Quand on accepte, je suis crucifié avec Christ, j'ai été crucifié avec Christ, ben, c'est la voie qui me permet de participer à sa vie. La vie se trouve par la mort. La mort est le chemin vers la vie, qui a la puissance, la domination contre le péché. Donc, la domination du péché, c'est pas d'essayer de donner mon moi. Dire, Dieu, je veux donner plus fort, je veux vraiment avoir le... C'est pas ça, c'est pas se donner le moi plus fort. C'est d'accepter que Dieu, il a crucifié le moi sur la croix, et dire, ben, justement, c'est maintenant ce que Dieu a fait avec moi. C'est d'expérimenter la puissance de la domination du péché qui a été, par Christ, déjà brisée avec la mort sur la croix. C'est pas imiter Jésus, ça serait pas assez. Ça, le moi peut essayer de faire ça, mais c'est la participation à sa mort. C'est pas que j'essaye de mourir, c'est que je suis participant de sa mort, donc je peux vivre maintenant. Je suis mort aux passions du péché. Tantôt, je vais vous la donner tout de suite, tiens. Ouais. Vous connaissez M. Mueller? Yes, M. Mueller qui a dit ceci. Georges Muller, mais c'est parce que ça s'écrit avec un tréma, là. Je pense que c'est Mueller, là. Mueller. Oh, George Mueller. Il a dit, et probablement vous allez connaître la citation, là, mais il y a un jour où je suis mort. Mort à George Mueller et à ses opinions, à ses préférences, à ses goûts, à sa volonté. Mort au monde, mort à son approbation ou à sa censure. Mort à l'approbation ou le blâme de mes frères et de mes amis. Et depuis, je ne m'efforce, que de me montrer d'être trouvé approuvé de Dieu. Donc, il vivait, c'est ça l'idée. Il était mort à ses passions, à ces choses qui exercent un pouvoir sur lui. Non, je suis mort à ça maintenant. Ça n'a plus rapport. Je suis mort maintenant, je suis vivant pour Dieu. Maintenant, c'est pour Dieu. C'est son approbation qui me motive. C'est ça que je veux. D'ailleurs, Paul le dit, c'est ça. Pourquoi Paul vivait comme il vivait, puis qu'il était aux extrêmes qu'il a été dans sa vie. Il dit ainsi, je connaîtrai Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances en devenant conforme à lui dans sa mort pour y parvenir, si je puis à la résurrection d'entre les morts. Donc, Paul vivait à la lumière du fait qu'il était mort avec Christ. Et là-dessus, j'ai retenu, il y a une version anglaise à ça, mais je pense qu'on va l'avoir, ma valeur. On va l'avoir ça bientôt, hein? Yes. My worth is not in what I own. OK? Ma valeur. Je vous lis la troisième et la quatrième strophe. Je vais la lire parce que je chante trop croche. Là. Je vais vous décourager quand même. C'est dimanche après-midi, il faut y aller mollo. Là. Je vais vous donner une chance pour vous autres. Là. Marie, ça peut faire partie des souffrances de Christ, de m'endurer chanter. Pas de fierté dans la puissance, ni de sagesse éphémère, mais je connais Jésus le Christ à la croix. At the cross. C'est tout le temps à la croix. Puis ma valeur et ma petitesse, double mystère, je le comptais. Tu sais, j'ai de la valeur aux yeux de Dieu, mais je suis rien. Tu sais, en anglais, ça le dit. My worth and my unworthiness. Oui, c'est ça. Ma valeur puis ma pas de valeur. Ça fait drôle un peu comme. C'est bien de valeur. Ouais, puis ça dit, c'est bien de valeur. Puis ça dit, something that I confess. C'est quoi que ça dit donc? Ouais, c'est ça. Puis mon prix se trouve dans mon rachat à la croix. C'est quoi que ça fait cette quantité-là? Ça ramène tout à l'essentiel. La croix. Donc, c'est le moi versus la croix. Parce que tu peux dire, moi là, pas de fierté, moi. La croix. Moi, la croix. Moi. Ça donne un peu l'idée, justement, comme un cantique, quand il y a des doctrines, il y a des vérités précieuses là-dedans. L'idée de la domination, là, essaye pas, c'est pas par rapport à toi.
Christ a vaincu pour toi. Arrête d'essayer. Avez-vous déjà essayé? Moi, j'ai essayé fort, là. J'ai vraiment essayé fort. Ouais. J'ai essayé fort, après ça, j'ai essayé plus fort, après ça, j'ai essayé plus fort que fort. Ça n'a jamais marché. Puis là, quand je me suis rendu compte que j'appuie tout par Christ qui me fortifie, j'ai dit, je me suis donc bien donné des vains efforts de vouloir faire mon fort, alors que je suis plus que fort. Oui, OK. Je vais passer au prochain point dans un instant, mais je vais amener un mot. Je vais amener un mot. Là, je vais essayer de rester sérieux, là. Ah, c'est quoi t'as dit? Have mercy on me. Ah oui. OK. Non, je vais amener un mot, écoutez bien. Tout ce dont on parle, là, tu sais, je viens de dire, moi, la croix, là, savez-vous c'est quoi la question? Le contrôle. Savez-vous qu'on est des bêtes à contrôle, on dit en anglais des control freaks? Man, c'est pas un cadeau. Hey, un petit, là, ça commence jeune, hein? T'as pas besoin de dire, hey, là, mon petit, tu vas chercher le contrôle, hein? Tu sais, puis Étienne a sa façon de chercher le contrôle, Mathias, puis Lydia. Mais ils ont tout en commun, mais c'est pas pareil, ils veulent tout contrôler la maison. C'est bien logique quand tu as 4 ans de contrôler une maison, tu sais, je veux dire, tu peux payer les billes, tu peux conduire le char. Donc, c'est toi qui contrôles la maison, tu sais. Donne-moi tes secrets pour faire ça en 4 ans. Ouais, mais c'est juste les causes qui ont ce problème. Nous, nos enfants, ils ne voulaient pas ça. Puis nous, comme adultes, on ne veut plus maintenant. Nous, on fait confiance à Dieu. Non, mais pensez-y, là. Parce que c'est ça. La chair, le moi, veut contrôler. Puis Dieu dit, non, c'est moi qui contrôle. Je suis au contrôle, mais laisse-moi contrôler. C'est ce qu'on a parti de notre texte, là. Tu sais, Abraham, le combat, c'était d'essayer de prendre le contrôle. Hey, on ne fera pas ça, on ne fera pas ci. Mais non, il était prêt. Il allait jusqu'au bout. Il était prêt à aller jusqu'au bout, à laisser Dieu le contrôle, même si ça ne faisait aucun sens. Donc, il y a vraiment ici quelque chose. La tromperie de la consécration, c'est penser qu'on peut offrir notre moi que ça allait mieux. La tromperie de la domination, c'est penser qu'on peut avoir le contrôle. Moi, je vais dominer sur le péché. Jamais que ça va arriver. Le péché domine sur nous. C'est Christ qui domine sur le péché. Et c'est ça l'idée d'être un chrétien pogné dans le désert puis dans Romains 7. C'est quelqu'un qui essaie de compter. Il aime le Seigneur, puis il a des bonnes intentions, mais il n'a pas le bon moyen. Il n'a pas laissé totalement le contrôle parce qu'il ne vit pas à la lumière de son identité. Il veut tout le temps s'ordonner à Dieu, mais c'est lui qui essaie. Il ne vit pas à la lumière du fait que c'est Christ en lui qui a brisé le pouvoir du péché, sa domination, parce que nous, on n'est pas capable, mais Christ en nous, il peut certainement. Ça m'amène à la 3e tromperie, celle de la dissimulation. On parlait de ça, c'est tellement précieux, je rends gloire à Dieu, que Dieu nous garde de rester puis de grandir, d'être vrai. De ne pas avoir peur, ça c'est précieux, mes amis, là. C'est un trésor que Dieu nous donne. De non seulement être vrai, mais d'accepter celui qui est vrai. Parce que c'est un défi, ça. Des fois, il y en a qui sont vrais, mais ils ne sont pas longtemps. Parce qu'une fois qu'ils sont fait humilier, qu'ils sont fait rejeter, oublie ça, ils ne voudront plus être vrais. C'est une culture spirituelle qui se développe dans la vérité et dans l'amour. C'est drôle, je pense que ça a comme rapport avec certains versets dans la Bible. La tromperie de la dissimulation. Malheureusement, c'est un fléau dans les milieux chrétiens. Où est-ce que je le disais tantôt? Oui, on a des chrétiens dévoués, donnés au Seigneur, qui aiment le Seigneur, mais qui sont remplis d'eux-mêmes, qui sont prêts à tout abandonner pour Dieu, mais sont sous les apparences trompeuses, qui sous les apparences trompeuses se cache la puissance du moi. Et pourquoi ça en est ainsi? Pourquoi que le moi il continue comme ça? Pourquoi qu'il n'y a pas plus de victoire sur l'orgueil? Pourquoi il n'y a pas plus de victoire sur l'avarice, sur l'hypersensibilité? Tu sais, prendre ça personnel, là. Moi, je suis de même, ma femme me dit, il faut prendre pas ça personnel. Ça, c'est moi. Mon orgueil, souvent, c'est le même. Ça veut dire que je me trouve trop important, puis le centre du monde, puis c'est rien que moi, c'est pas grave, là. Mais bon, je vous confesse ça, là. Manque d'amour,
Pourquoi il n'y a pas plus de victoire par rapport aux différents échecs qui reviennent dans nos vies? Pourquoi est-ce qu'on n'expérimente pas plus la fontaine d'eau vive qu'est notre Dieu? Ben, la réponse, voici ce que c'est. Notre adoration, notre dévouement à Dieu ne sont pas exclusivement à Dieu. Voici pourquoi il y a de la dissimulation. Je n'ai pas perdu mon idée de dissimulation. Là. Voici la différence fondamentale. Écoutez bien, là. On a presque fini. Là. Je vais vous donner 2 petites séries de versets qui montrent 2 façons de penser totalement différentes. Pour ce qui me concerne, loin de moi la pensée de me glorifier d'autre chose que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, par qui le monde est crucifié pour moi, et moi je le suis pour le monde. Galates 6,14. Puis dans 1 Corinthiens 2,2. Car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Ça, c'est un côté. Mettons en contraste l'autre côté. Dans Jacques, ça nous parle dans l'ouverture de l'Épître qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Puis ça répète la même affaire dans chapitre 4, verset 8. Irrésolu, dit psycho, 2 pensées. Paul il dit, j'ai eu une pensée en allant chez vous, c'est Christ, c'est la croix, Jésus-Christ crucifié. L'autre bord, 2 pensées. OK? Fait que l'idée de la dissimulation, là, on sait que dans un milieu chrétien, c'est Christ. Mais quand on a de la misère et qu'on est partagé, on ne veut pas le montrer. Parce que ça paraît pas bien d'être de même. Puis la tromperie de la dissimulation, c'est qu'on peut dire, on porte notre croix extérieurement. OK, là, c'est une façon de le dire. Là. On s'identifie à Christ à la croix extérieurement. On sait comment avoir l'apparence et tout ça, de cet attachement, de ce dévouement à Christ. Et ça peut sembler même impeccable, mais il n'y a pas la réalité de la croix à l'intérieur. C'est-à-dire, il y a l'absence de la victoire parce qu'il y a le paraître, mais il n'y a pas l'être. Il y a l'apparence, mais il n'y a pas la réalité. Et ça va donner que, ben, c'est ça. On ne voudra pas dire qu'on est vrai. Dans le fond, quand on est vrai, c'est quoi qu'on dit? J'ai 2 pensées. J'ai pas juste une pensée de celle de Christ, j'ai aussi moi qui veux les choses de même. Mais là, je veux prendre le temps. Là, je veux prendre un temps pastoral avec vous autres. Là. Non, mais puis je vous le dis parce que je veux qu'on soit comme ça les uns envers les autres. Parce que quand on n'est pas vrai, on ne veut pas montrer qu'on est, comme dans Jacques, là, irrésolu. OK? Savez-vous qu'on est tous irrésolus ici? Tout le monde, sans exception. Il n'y a pas personne qui est... Tu sais, Paul disait ça, là. C'était dans son cœur, puis par le Saint-Esprit, puis il ne mentait pas, mais lui aussi, il luttait avec des choses dans son cœur avec lesquelles il était irrésolu. OK? La question avec l'idée d'être irrésolu, ce n'est pas une fatalité de on est de même, on va tous mourir de même, c'est de même. Mais l'idée, c'est quoi que je fais avec? La dissimulation, c'est faire semblant que ça n'existe pas. La dissimulation, c'est de dire, ben, si j'en parle pas, ça n'existe pas. C'est là, on dirait qu'ils ont compris ça dans les nouvelles. Des fois, il y a des bombes de nouvelles, puis ils n'en parlent pas, ça n'existe pas. Non, mais c'est vrai, pensez-y, là. À un moment donné, on a appris, là, dans la pandémie, c'était des films qui donnaient toutes les coms, puis tout, puis pouf, ça sort, puis là, personne n'en parle, ça n'existe pas. Fait que là, en tout cas, moi, les affaires de même, ben, voyons, là, allô, mais bon. Là, je vais pas rentrer là-dedans, c'est une conspiration. Mais non, mais voici ce que je veux dire, c'est important. OK, on est irrésolu. Mais comme je le dis souvent, mais pas toutes ces mêmes affaires. Toi, tu es irrésolu avec des tendances qui sont propres à toi, puis toi, puis toi, puis toi. Tu sais, on est tiraillés, mais pas avec les mêmes affaires. Puis là où est-ce que, justement, il y a l'accueil de l'autre, la vérité dans l'amour, pas fermer les yeux, faire semblant que ça n'existe pas. Pas non plus arriver avec un coup de marteau ou de bille, c'est pas vraiment plus gentil. Puis on va pas donner des marteaux pour la face des pères. Ça ferait moins mal, mais ouais, c'est pas plus gentil, effectivement. C'est que, OK, on voit, on ne pas, mais au lieu de voir l'affaire extérieure, on commence à te mettre avec ça, puis ça, OK, c'est de voir à la racine, l'iniquité, c'est irrésolu. Je suis partagé entre la croix et le moi. Donc, c'est quoi qu'on a besoin? D'élever Christ, puis dire,
C'est lui la solution. Puis dans le fond, on n'a pas essayé de fixer la personne, puis essayer de régler la personne. Puis on amène la lumière de la croix. Puis des fois, on n'a rien à dire. On n'est pas obligé tout le temps avoir quelque chose à dire. Des fois, la personne a juste besoin de parler, puis on dit « je t'aime ». Ça, on amène une lumière de la croix, juste sans les mots classiques. C'est la croix quand on dit « je t'aime » à quelqu'un qui est tout déflavoxé, parce que la croix, c'est Dieu qui nous a aimés quand on est tout déflavoxé. Comprenez-vous ce que je vous dis après-midi? C'est vraiment important parce que, je vous dis, là, Dieu fait quelque chose de beau et de précieux, puis il faut qu'on soit conscient de ce que c'est pour qu'on le valorise, qu'on en prenne soin, puis qu'on ne le prenne pas pour acquis. Tu sais, on dit, des fois, on se prend pour acquis dans un couple, on se prend pour acquis dans une famille, on peut se prendre pour acquis dans une église, puis on peut prendre les grâces de Dieu pour acquis. Dieu est tellement bon avec nous, il est fidèle, il fait des belles choses. Prenons-en soin. Puis voyons, c'est ça. Pourquoi qu'une église tomberait dans la tromperie de la dissimulation? Ben, c'est parce que c'est comment qu'on réagit par rapport à ça. Maintenant, la victoire sur la croix, la victoire de la croix, à l'intérieur, quand c'est une réalité intérieure, c'est plus que juste une job esthétique d'émondage. Puis là, je ne veux pas mélanger avec... On a parlé d'émondage la semaine passée, là, mais c'est pas comme juste arranger l'extérieur et ça a l'air beau. Je dirais, c'est une job de déracinage. Puis là, prenons pas, là, je ne parle pas de l'arbre de vie, là, mais l'arbre du moi. Enfin, moi, là, qu'est-ce que Dieu a fait avec? Il a déraciné, crucifié. Tu sais, c'est pas comme, ah, ben là, ton moi, on va l'arranger, on va l'embellir, on va enlever les branches qui n'ont pas rapport. Non. Le moi, là, Dieu, là, ce qu'il fait, là, c'est il l'a coupé à la racine, puis... Amen. Hein? Hey, merci. Un bon amen placé à la bonne place. Puis, donc, c'est pas une job esthétique, c'est une job profonde. Et la foi, dans notre identification avec Christ, c'est de dire, merci Seigneur, tu t'es occupé du cœur du problème, qui est mon cœur même, qui est ma nature, ce que je suis. C'est ça que tu as crucifié, c'est ça que tu as amené la hache au fondement même. Ça, c'est une réalité, puis on peut s'en réjouir, puis vivre à la lumière de ça. Puis même quand quelqu'un nous parle, on sait, c'est un enfant de Dieu, il nous parle avec des choses qui, probablement, ça c'est une pensée qu'on a eue, je partageais ça hier, parce qu'on parlait de ça avec ma femme et moi vendredi. Quand on commet un péché même, c'est un péché qui est déjà pardonné. Tu sais, de voir les choses. Quand la personne nous parle d'un problème, c'est un problème réel, mais c'est pas son identité, c'est pas ce qu'elle est. C'est pas comme ça que Dieu la voit. C'est un vrai problème, mais c'est pas... tu sais, c'est pas, ah ben là, toi, t'es la personne de même, puis c'est ta vie. Non, tu vis juste par la lumière de ce que Dieu a fait, de ce que t'es réellement. Donc ça change complètement les choses, c'est allégeant, c'est réjouissant. Et ça fait qu'on peut voir la vie vraiment tout à fait d'une autre manière. Et c'est ça, toute l'idée de la croix versus le moi, c'est s'approprier cette victoire de la croix, puis se rendre compte que Dieu a vaincu lui-même ce moi persistant. Et je termine avec ce verset-là qui résume le message d'une façon majestueuse. Puis si vous êtes capable de rester avec moi, je vais le dire lentement, de rester avec moi. J'ai été crucifié avec Christ. Et si c'est moi qui vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et si je vis encore dans cette chair, dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Ça, c'est le message de la croix et le moi. Amen? Je vais prier. Merci Seigneur, on est tellement reconnaissant de ce que tu t'es occupé d'absolument tout. Notre salut est si grand et si merveilleux. Il est parfait. Oh, nous sommes loin d'être parfaits. Nous luttons encore avec le péché dans nos membres. Mais merci Seigneur que tu es le grand vainqueur et que tu vis en nous. Ce n'est pas juste des belles paroles, de l'imagination, c'est la réalité. Celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Et nous pouvons tous, nous sommes capables de tout faire par Christ qui nous fortifie. Merci Seigneur pour ça, c'est la réalité des enfants de Dieu. On s'en réjouit, on en est reconnaissant. On veut
le vivre pleinement, Seigneur. Comme Abraham, pas de raisonnement, de retenue, all-in. Et il a vu ta provision. Merci, Seigneur. Tu as tout pourvu. Dans Genèse 22, c'était une annonce de ce qu'allait être faite, la grande provision éternelle et absolument parfaite en Jésus. Merci que nous l'avons. Nous l'avons comme notre vie. Nous avons tout pleinement en lui, en Jésus notre Seigneur. On veut vivre, Seigneur, cette réalité, simplement, mais puissamment par la foi. On te le demande au nom de Jésus. Amen.